Cette cité, c'est là où il a grandi, où il se sent bien, mais dont il aimerait bien s'évader aussi, de temps en temps. Rahil Bati a 23 ans, il est photographe. Il habite chez ses parents dans le quartier de la Pierre Plate, à Bagneux. Attention, il n'y a personne qui l'a acheté celle-là. Un quartier qu'il photographie beaucoup et qu'il ne quitte quasiment jamais. Sauf l'été dernier, quand il décide de partir en vacances avec ses parents et ses 2 frères et sœurs. Elle est belle celle-là. Celle-là était chiant. Je voulais voir de l'eau, des vagues, du sable. Je voulais voir une ambiance chaleureuse, du soleil, le sable qui colle. C'est bronzer, mettre un peu de crème. Je voulais goûter à tous ces plaisirs-là. Tous les ans, vous partez en vacances? Tout le temps. On essaie de partir quand on a un peu d'argent. Chez nous, franchement, dans mon quartier, ouais, c'est vraiment un événement partir en vacances. Rahil prend l'organisation du séjour en main. Sur un site de location entre particuliers, il trouve un appartement à Port-Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. 900 € la semaine, c'est cher, mais l'appartement fait 100 mètres carrés, de quoi loger tout le monde. Rahil appelle le propriétaire au début, tout se passe bien. C'est quelqu'un, très poli, très drôle au départ, jusqu'à un moment. Le moment où j'ai décidé de lui envoyer ma pièce d'identité. Et que par rapport à ça, un masque est tombé. Je dirais vraiment un masque est tombé, un comportement a totalement changé. Après avoir vu la carte d'identité, le propriétaire le rappelle. Il lui aurait alors demandé s'il était musulman. Rahil enregistre la conversation. Non mais c'est bien, on a une discussion humaine. Regardez. Et de ne pas louer des musulmans. C'est tout. Mais c'est très très discriminant et raciste, vous savez, c'est grave. Parce que justement, il y a des problèmes avec les musulmans. C'est frustrant, c'est rabaissant, c'est discriminant, c'est toutes ces choses-là, vous savez, ça blesse profondément parce qu'en étant français avant tout, de se faire traiter en France de telle sorte, c'est quelque chose. Ça fait vraiment mal au cœur. Rahil et sa famille ont finalement annulé leurs vacances à Port-Barcarès. Le jeune homme a porté plainte contre le propriétaire de l'appartement pour discrimination au logement. Ce propriétaire, un homme de 68 ans, nous l'avons retrouvé. Il habite dans le sud de la France, un petit village au milieu des vignes. Bonjour. Bonjour monsieur. Quand nous le rencontrons ce matin-là en caméra cachée, nous lui apprenons qu'une plainte a été déposée contre lui. Il n'a pas été convoqué par la justice, et c'est seulement quand nous lui faisons écouter la conversation enregistrée qu'il se remémore le jeune homme. Je ne veux pas vous louer. Moi, j'ai voulu discuter pendant 2 heures. J'ai décidé de... Oh, c'est remonte un moment ça. L'homme possède plusieurs appartements dans la région. Il se défend d'être raciste. Selon lui, il a refusé la location parce qu'il était choqué par l'attentat de Nice. C'est vrai que quand j'ai entendu qu'il me disait qu'il était arabe, ça m'a gêné. Et comme il y avait plein de soucis pile en ce moment-là, j'ai dit je vais pas lui louer. Et ouais, c'est les attentats qui m'ont fait flipper. Est-ce que vous savez que c'est illégal? Je savais pas qu'il y avait une loi qui m'interdisait de soit un musulman ou bouddhiste ou n'importe qui. Eh bien, moi, cette loi, je m'assois dessus. C'est pourtant une loi qui existe depuis près de 30 ans. Que ce soit pour une location de vacances ou un logement d'habitation, aucun propriétaire n'a le droit de sélectionner ses locataires en fonction de leurs origines, religion, orientation sexuelle ou état de santé. La peine encourue peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Des sanctions qui ne refroidissent pas tout le monde. Selon plusieurs études d'associations de consommateurs, si le futur locataire est une personne de couleur ou s'il a un nom à consonance étrangère, il a 30% de chances en moins de voir sa candidature aboutir. Parfois, c'est même écrit noir sur blanc, comme dans l'affaire de cette agence Laforêt, révélée au mois de décembre. En cause, une fiche interne qu'un locataire a pu prendre en photo et où l'agent immobilier avait écrit « Attention, important pour la sélection des locataires, nationalité française obligatoire, pas de noir. » La discrimination, Ludovic en aurait lui aussi fait l'expérience dans la recherche de sa résidence principale. Une histoire traumatisante dont il préfère parler à visage masqué. Il a 40 ans, il est marié, il a 2 enfants. Au printemps dernier, il décide de déménager pour offrir un meilleur cadre de vie à sa famille. Après plusieurs semaines, il trouve la perle rare. 51 mètres carrés pour 995 € par mois. Ludovic est consultant en CDI, sa femme assistante de direction en CDD. Il gagne 5 000 € net par mois, ils ont largement les moyens.
Quand je tombe dessus, je me dis, bon, ben, s'il est en ligne et qu'on postule, c'est bon, il n'y a pas de question à se poser puisque tout est réuni pour. Voilà, donc je me pose même pas la question à savoir si ça va passer ou pas. Pour moi, c'est presque acquis, on va dire. Après une première visite, l'agent immobilier aurait fait traîner le dossier pendant près d'1 mois, pour finalement annoncer à Ludovic que l'appartement a été loué à quelqu'un d'autre. Le lendemain, l'annonce de l'appartement a été remise en ligne, donc réactualisée. Et là, ça a fait un tour dans ma tête, j'ai compris tout de suite. Limite, on nous a manipulés, on nous a fait perdre du temps, on nous prend pour des cons. Donc là, ça a fait tilt. Ludovic se dit alors que cela vient peut-être de la couleur de sa peau. Il conserve un historique de ses démarches et des échanges avec l'agence. Donc contrat de travail, fiche de paie, quittance de loyer, avis d'imposition. Pour en avoir le cœur net, il demande à sa femme d'appeler. Elle se présente avec un nom à consonance française. L'agence lui aurait alors proposé une visite, sans problème. Ludovic est convaincu qu'il est victime de discrimination. Ben là, je me dis que c'est vraiment dégueulasse. Et surtout l'agence qui va cautionner le fait qu'un propriétaire, je suppose, ne veuille pas de noir dans son appartement, je trouve que c'est très grave. Ludovic veut porter plainte, mais il manque de preuves. Sans enregistrement ou message écrit, impossible de dire pourquoi la candidature a été refusée. Pour étoffer son dossier, il va se tourner vers SOS Racisme. Une des armes des militants de l'association, c'est le testing. Ils appellent des propriétaires ou des agences avec des profils identiques, mais des noms différents, pour voir si les mêmes appartements sont bien proposés à tout le monde. Oui, bonjour, monsieur au téléphone. Le testing est enregistré. Il a valeur de preuve devant un tribunal. Le 22 juillet dernier, Nicolas Abdelaziz prend en charge le dossier de Ludovic. Il appelle l'agence immobilière pour la piéger. Il enregistre l'appel. Donc nous composons le numéro de l'agence. Donc c'est le 01. Et nous appelons avec le profil test. L'appartement de 51 mètres carrés est toujours disponible en location. Nicolas se fait passer pour Moussa Diallo, un profil factice, avec le même métier et les mêmes revenus que Ludovic et sa femme. Oui, bonjour, je vous appelle puisque j'ai vu une annonce concernant un appartement. J'aurais aimé savoir s'il était possible de le visiter. Il va falloir 2 CDI. Il va falloir 2 CDI. Ouais. Pour refuser la location, l'agence prétexte que l'absence de 2 CDI pose problème. Quelques heures plus tard, Nicolas rappelle. Cette fois, il est Stéphane Dumont. Et pour Stéphane Dumont et sa femme, pas besoin de 2 CDI. Allô ? Oui ? Non, mais oui, il est toujours debout. D'accord. Bon, c'est possible de convenir d'une visite ? Ok. Que la femme soit en CDD, ça ne pose pas de problème. Donc oui, il y a une différence de traitement. Et les seules variables qui ont été présentées à l'agence immobilier, la seule différence entre ces 2 profils-là, était l'origine des personnes. Donc c'est pour ça qu'on peut supposer, ou du moins ça laisse supposer que c'est les origines qui motivent les décisions. Avec ce testing, Ludovic a porté plainte. Il attend pour le moment que le procureur décide de l'instruire, ou pas. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes si cette agence acceptait régulièrement des critères discriminants. Ce jour-là, en caméra cachée, bonjour. Nous nous faisons passer pour une propriétaire qui souhaite mettre en location son 2 pièces. C'est 40 mètres carrés, entièrement refait à neuf. D'accord. Il est disponible Oui, mais alors du coup, on a un peu des réticences, donc c'est ça que je voulais voir un peu avec vous. D'accord. Est-ce que dans le choix, on peut dire je veux une étudiante, je veux pas un black Oralement, oui. Vous pouvez nous le dire, mais sachez que ça... Normalement, on n'a pas le droit d'entendre ça. Hein. Ouais. C'est pas légal. On ne peut pas refuser. Maintenant, je ne le noterai pas dans le dossier, par exemple. L'agent immobilier nous dit d'abord, comme elle en a l'obligation, que c'est interdit. Légalement, elle devrait ensuite refuser de s'occuper de la location. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Non, mais j'imagine que c'est des demandes que vous entendez souvent de la part des propriétaires. Oui, on entend, on essaye de faire en sorte de satisfaire tout le monde. Donc, on peut faire effectivement une sélection par rapport à ce que vous souhaitez. Maintenant, je peux aussi vous proposer un dossier qui ne correspondrait pas à vos critères et vous pouvez me dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça vous protège. Ça nous protège aussi un peu.
Si elle accepte ces critères, l'agent immobilier encourt la même peine que le propriétaire. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Cette agence est-elle un cas isolé? Ou ce type de demande trouve-t-il souvent un écho favorable? Pour le savoir, nous avons tenté pendant plusieurs semaines de faire témoigner des agents immobiliers. Très rares sont ceux qui ont accepté de briser l'omerta. Khaled Ben Abderrahman est agent à Nice. En dépit des mises en garde de la plupart de ses confrères, il a bien voulu évoquer les problèmes de discrimination face caméra. Ça va? Ça va, patron? Khaled est le directeur d'une agence en centre-ville. La première fois qu'il a été confronté directement à la discrimination, c'était il y a 10 ans. Il travaillait pour une autre franchise, qui utilisait selon lui un sigle pour son fichier client. Le sigle qui était utilisé, c'était BBR. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire bleu, blanc, rouge. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire pas d'arabe, pas de noir. Il estime qu'aujourd'hui, 10 à 15% des propriétaires ont des critères discriminants. Khaled est lui-même d'origine maghrébine, il refuse ces demandes systématiquement. Mais selon lui, ses confrères ne font pas tous la même chose, motivés par l'appât du gain. La sélection d'un locataire se fait plus par les choix dictés par celui qui vous paye, celui qui paye le mandat, c'est le propriétaire, que par ce que dicte le patron, ce que dicte la loi. Faute de preuves, les procès sont extrêmement rares. Depuis 10 ans, seuls 5 agents immobiliers ont été condamnés pour discrimination au logement. Le plus souvent à des amendes de quelques milliers d'euros. Seules les affaires qui ont un écho médiatique semblent trouver une issue. L'agence qui proposait l'appartement avec l'affiche « Pas de noir » a été exclue du réseau La Forêt. Le propriétaire a déménagé dans une autre ville. L'affaire a aussi permis d'autres enquêtes. Une semaine plus tard, le site d'information Bondy Blog révélait que dans une agence Orpi du Rhône, un fichier interne utilisait le code critère PE pour pas d'étrangers. Au siège de l'entreprise à Paris, cela a fait réagir. Bernard Cadot est le président de cette coopérative, le plus grand réseau de France avec 1200 agences immobilières. Il est le seul représentant d'une grande franchise à avoir accepté de nous rencontrer, pour nous montrer d'abord tout ce qu'il met en place pour lutter contre les discriminations. Alors voilà, on a tout un paragraphe sur la lutte contre la discrimination. Affichage en agence, information aux propriétaires, contrat de location qui stipule que c'est hors la loi. Il y a aussi toutes les notes internes, destinées aux agents immobiliers. Discrimination à la location, soyez vigilants, nous ne devons pas accepter un mandat si le propriétaire cherche à imposer des critères discriminants. Et nous, ce que nous disons à nos agents, c'est ne cédez pas à cette tentation, respectez la loi bien évidemment, et expliquez, surtout c'est aussi de la pédagogie, expliquez aux clients que on est hors la loi et que ça ne peut pas se pratiquer. Monsieur le Président. Mais à l'évidence, ce n'est pas infaillible. Bonjour Philippe. Ça va? Oui. En forme? Assieds-toi, oui. Philippe Selletti dirige le conseil de discipline d'Orpi. Alors, son président lui a demandé de retrouver l'agence qui utilisait le code critère PE. On vous a saisi, maintenant où est-ce que vous en êtes? Eh ben, on a commencé bien sûr à vérifier les dires et à faire une enquête interne au sein de la coopérative. Dans l'article, le témoignage était anonyme. Alors, depuis 1 mois et demi, les 2 hommes mènent l'enquête pour identifier l'agent immobilier et le sanctionner. Qui serait quoi, les sanctions? Qui serait l'exclusion du réseau, si c'est avéré comme ça l'est, comme je l'ai toujours dit. Sans aucun état d'âme? Sans aucun état d'âme, ça, il n'y a pas de... Franchement, ça, on ne transige pas avec ça. Suite à ces différentes affaires, les principales franchises immobilières ont signé une charte, s'engageant à mieux former leurs agents.